petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir le résumé de texte. On dit encore la contraction de texte. Ça, c'est la deuxième vidéo. J'ai déjà fait la première vidéo où j'ai présenté c'est quoi le résumé de texte, c'est quoi la contraction de texte. Donc, ça, c'est une vidéo au cours de laquelle je vais prendre un exemple, un texte de Victor Hugo, plus précisément, le titre c'est Pour la Serbie en 1876, pour la Serbie. Alors je vais prendre ce texte et je vais faire son résumé. Mais vous ne pourrez pas comprendre le texte si vous n'avez pas suivi la première vidéo. Voilà, sur la méthode, c'est quoi le résumé de texte, c'est quoi la contraction de texte. Donc je vous invite à aller d'abord regarder la vidéo qui porte le même titre, résumé de texte. C'est quoi le résumé de texte? C'est quoi la contraction de texte? Donc voilà, c'est ça son titre. C'est quoi le résumé de texte? C'est quoi la contraction de texte? Voilà, si vous regardez ça, dès que vous avez compris ce que c'est que le résumé, ce que c'est que la contraction de texte, alors vous venez regarder cette deuxième vidéo parce que cette deuxième vidéo, c'est l'exemple. Je vais prendre un texte, je vais le lire du début jusqu'à la fin et je vais le traiter au tableau. Je vais mettre le résumé ou bien la contraction au tableau. Et bien, je vais vous expliquer ensuite. Alors, avant de faire la lecture du texte et ensuite je vais mettre le résumé au tableau que je vais vous expliquer, je reviens un peu sur le travail que vous devez faire quand on vous donne un sujet. Quand vous êtes là tout de suite, ça suppose que vous connaissez ce que c'est que le résumé de texte. Supposons que vous avez choisi de faire le résumé de texte. On vous a donné des sujets de dissertation, de commentaires, ainsi de résumé. Et vous avez décidé de faire le résumé de texte. Donc ça suppose que vous savez déjà ce que c'est que le résumé de texte. Ça veut dire que vous avez regardé par exemple l'autre vidéo que je vous ai dit. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire tout de suite là quand vous êtes vous avez votre sujet? Lire le texte en identifiant son sujet et son point de vue. Alors ça, vous devez d'abord lire tout le texte qu'on vous a donné, avec le nom de l'auteur, avec la date, tout ça en bas. Vous lisez d'abord. Vous lisez une fois, d'abord, une fois. Et vous essayez de sortir son sujet. Ça parle de quoi? Et son point de vue. Le sujet parle de quoi? Voilà, c'est ça son sujet, il parle de quoi? Et quel est le point de vue de l'auteur? Vous le notez quelque part. Sujet, ça part, son idée générale, ça parle de quoi? Et quel est le point de vue de l'auteur? Vous notez ça. Bon, si vous n'avez pas bien compris, vous relisez une deuxième fois. Voilà, vous relisez une deuxième fois, et peut-être qu'à la deuxième fois, vous allez comprendre, et vous sortez le sujet et vous sortez le point de vue. Maintenant, vous lisez paragraphe par paragraphe. Vous regardez la structure du texte. Peut-être qu'il y a 2 paragraphes, peut-être qu'il y a 3 paragraphes. Le plus souvent, les textes qu'on donne sont sous forme de paragraphes. Quand vous lisez, vous allez bien comprendre qu'en fait, il y a 2 parties. Ou bien il y a 3 parties. C'est ça les paragraphes. Ou bien il y a 4 paragraphes. Maintenant, vous lisez paragraphe par paragraphe. Chaque paragraphe, vous essayez de sortir le sujet du paragraphe, le point de vue, et vous essayez de faire un petit résumé de ce paragraphe. Vous prenez le deuxième paragraphe et vous faites de même. Vous voyez, s'il y en a 3, eh bien vous faites de même. Maintenant, vous notez au brouillon le plan du texte. Notez au brouillon le plan du texte. Et au sein du plan, les idées majeures. Vous faites un plan, le plan du texte. Voilà, on parle de ça ici, on parle de ceci, on parle de ceci, on parle de ça. Ouais, c'est un plan. Et vous voyez, quand je dis on parle, ça veut dire que je donne en même temps les idées majeures, dans leur ordre d'apparition. N'allez pas prendre l'idée du dernier paragraphe, vous mettez au début. Non, dans le résumé, il y a une progression. Il y a une progression. Voilà, vous commencez la première idée majeure du premier paragraphe, ainsi de suite. On respecte l'ordre. On commence par le début, le milieu et à la fin. Voilà, il ne faut pas aller prendre quelque chose de la fin, vous mettez au début. Ah ben voilà, c'est ça. Donc maintenant, rédigez au brouillon un premier essai de résumé. Maintenant, vous rédigez au brouillon
un premier essai de résumé. Tout ce que vous avez fait, les 2 points, vous faites un petit brouillon maintenant. Et en troisième, vous comptez le nombre de mots. Vous comptez le nombre de mots de ce brouillon. Et réécrit en corrigeant la formulation pour être plus synthétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le résumé, c'est comme une synthèse, n'est-ce pas? Voilà, vous avez fait le premier essai, un premier essai. Ensuite, vous comptez le nombre de mots, n'est-ce pas? Le nombre de mots de ce brouillon et réécrit encore. Et maintenant, il faut corriger. Vous dites, bon, ça c'est un brouillon, et puis vous regardez et réécrit en corrigeant la formulation pour être un peu synthétique. Et puis vous terminez, recopiez au propre, indiquez en fin de résumé le nombre de mots utilisés. Vous voyez, voilà un peu les 5 choses que vous devez faire dès qu'on vous donne votre sujet et que vous avez choisi par exemple de faire le résumé et la contraction de. Voilà ce que vous devez faire. Et puis, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez maintenant rédiger, et puis c'est fini, et puis vous remettez votre copie. Alors maintenant, je vais passer à la lecture et je vais effacer ceci. Je vais vous mettre au tableau le résumé du texte dont j'aurai lu et en vous l'expliquant. Donc voilà le texte. Voilà le texte. Je vais lire d'abord la consigne. On dit résumer ce texte de Victor Hugo qui est extrait de Pour la Serbie en 100 mots. En 100 mots avec une marge de plus ou moins 5%. 5%, ça voudrait dire soit entre 95 et 105 mots. Vous voyez, 95 et 105 mots. Alors, voilà le texte de l'exercice, je vais le lire. Et regardez déjà de facto, qu'est-ce que vous pouvez... Regardez, à la fin, on vous a cité l'auteur, Victor Hugo, Pour la Serbie, 1876. Qu'est-ce que vous remarquez? Que, en fait, c'est un texte qui a 2 paragraphes. Voilà, il commence là, et il s'arrête ici. Il s'arrête ici. Et puis le deuxième paragraphe, il commence là. Nous allons étonner. Et puis il s'achève ici, sont épouvantables. Vous voyez, par exemple, il y a des mots tels que la raison d'État, des mots qu'on ne peut pas changer, que vous êtes obligé parfois de prendre pour faire votre résumé avec. Vous avez par exemple des mots tels que la conscience, il n'y a pas un synonyme. Vous voyez, parfois on peut prendre des mots du texte qu'on va mettre dans son résumé. Alors je vais le lire tout simplement. Alors, il devient nécessaire d'appeler l'attention des gouvernements européens sur un fait tellement petit, à ce qu'il paraît que les gouvernements semblent ne point l'apercevoir. Ce fait, le voici, on assassine un peuple où, en Europe, ce fait a-t-il des témoins? Un témoin, le monde entier. Les gouvernements le voient-ils? Non. Les nations ont au-dessus d'elles quelque chose qui est au-dessous d'elles, les gouvernements. À de certains moments, ce contresens éclate. La civilisation est dans les peuples. La barbarie est dans les gouvernements. Je reprends. La civilisation est dans les peuples. La barbarie est dans les gouvernants. Cette barbarie est-elle voulue? Non. Elle est simplement professionnelle. Ce que le genre humain sait, les gouvernements l'ignorent. Cela tient à ce que les gouvernements ne voient rien qu'à travers cette myopie, la raison d'État. Le genre humain regarde avec un autre œil la conscience. Donc le genre humain regarde avec un autre œil. L'œil avec lequel l'autre, là, c'est la conscience tout simplement. Alors, nous allons étonner les gouvernements européens en leur apprenant une chose, c'est que les crimes sont des crimes. C'est qu'il n'est pas plus permis à un gouvernement qu'à un individu d'être un assassin. C'est que l'Europe est solidaire. C'est que tout ce qui se fait en Europe est fait par l'Europe. C'est que s'il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve. C'est qu'à l'heure qu'il est, tout près de nous, là, sous nos yeux, on massacre, on incendie, on pille
on extermine, on égorge les pères et les mères, on vend les petites filles et les petits garçons. C'est que les enfants trop petits pour être vendus, on les fend en deux d'un coup de sabre. C'est qu'on brûle les familles dans les maisons. C'est que telle ville, Balak par exemple, est réduite en quelques heures de 9000 habitants à 1300. C'est que les cimetières sont encombrés de plus de cadavres qu'on en peut enterrer, de sorte qu'aux vivants qui leur ont envoyé le carnage, les morts renvoient la peste, ce qui est bien fait. Nous apprenons au gouvernement d'Europe ceci, c'est qu'on ouvre les femmes grosses pour leur tuer les enfants dans les entrailles. C'est qu'il y a dans les places publiques des tas de squelettes de femmes ayant la trace de l'éventrement. C'est que les chiens rongent dans les rues le crâne des jeunes filles violées. C'est que tout cela est horrible. C'est qu'il suffirait d'un geste des gouvernements d'Europe pour l'empêcher et que les sauvages qui commettent ces forfaits sont effrayants et que les civilisés qui les laissent commettre sont épouvantables. Victor Hugo pour la Serbie, 1876. Voilà, donc, après la lecture, maintenant, je vous ai mis sa réponse, le résumé que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Si vous pouvez regarder de temps en temps le texte, la lecture, hein, vous allez remarquer qu'on a 2 paragraphes en gros. 2 paragraphes. Voilà, et j'ai essayé de résumer chacun. Vous voyez, chacun. Regardez bien. Ici, regardez le texte. Je vous ai bien dit, par exemple, dans la vidéo sur la leçon du résumé. On ne dit pas selon Victor Hugo, ou bien d'après Victor Hugo, ou bien on ne dit pas Victor Hugo dit que, on ne dit pas ça. Regardez bien. C'est vrai que c'est lui qui est en train de lire le texte, c'est Victor Hugo qui parle. Vous pouvez dire, selon Victor Hugo, l'Europe doit savoir qu'aujourd'hui, un peu est en train, c'est pas collé, hein, est en train d'être exterminé sur son propre sol. 2 points. Vous voyez, on peut mettre ça, mais ça fait pas beau. On sait que c'est le texte de Victor. Vous voyez, on le dit de manière impersonnelle. Si vous regardez bien, le texte là, on a comme l'impression que, vous voyez, c'est Victor Hugo qui parle. Mais même quand vous lisez ça, on lit ça, on sent qu'il y a quelqu'un qui parle à l'intérieur. Vous voyez? Mais on ne le cite pas. Regardez, je reprends. L'Europe doit savoir qu'aujourd'hui, un peuple est en train d'être exterminé sur son propre sol. Vous voyez, on sent que quelqu'un est en train de parler. Mais on n'est pas venu, on n'a pas mis au début selon Victor Hugo, d'après. Mais ça se sent là-dedans que quelqu'un est en train de parler. En l'occurrence, Victor Hugo. Vous voyez ici ça. Donc ça c'est, je continue. Au-dessus de la raison d'État, au-dessus de la raison d'État se trouve l'humanité et la lumière de la conscience. Au-dessus de la raison d'État se trouve l'humanité et la lumière de la conscience qui doivent nous guider. Vous voyez ça, jusqu'ici, jusqu'à guider, c'est le résumé du premier paragraphe. C'est le résumé. Regardez bien, j'ai fait ça avec mes propres mots. L'Europe doit savoir qu'aujourd'hui, vous voyez ça, ce sont mes propres mots. Mais en fait, il y a des mots que je suis obligé de prendre dans le texte tel que l'Europe. Je ne peux pas mettre un synonyme d'Europe, aller prendre l'Amérique, l'Afrique. Ce n'est pas en Afrique que le texte est en train ça se déroule en Europe. Donc je suis obligé de mettre l'Europe. Vous voyez? Mais j'ai fait le reste. Doit savoir. Si vous lisez bien, dans le texte, il n'y a pas doit savoir, mais vous résumez avec vos propres mots, tout en prenant des mots dans le texte. Regardez, comme l'Europe, j'ai pris un peuple dans le texte, exterminé, voilà. Par exemple, quand il dit où en Europe, c'est-à-dire sur son propre sol, vous voyez, je n'ai pas dit sur son propre sol. Voilà, je vois que c'est avec mes mots. Parce que là-dedans, on dit où
en Europe, si vous avez bien lu, ou en Europe, vous voyez, j'ai dit, sur son propre sol. Voilà, et après on dit au-dessus de la raison d'État, voilà, jusqu'à, bon, vous voyez bien, il y a la conscience, il y a la raison d'État. Vous voyez, c'est un petit résumé. Donc je reprends. L'Europe doit savoir qu'aujourd'hui, un peuple est en train d'être exterminé sur son propre sol. 2 points. Au-dessus de la raison d'État se trouve l'humanité. Voilà, l'humanité est au-delà de la raison d'État et la lumière de la conscience qui doivent nous guider. Je ne commente pas, je ne donne pas mon point de vue, je ne fais pas une distance, je ne fais pas une analyse. Je reprends, je résume le texte, c'est ce que dit le texte. Ce que le genre humain sait, les gouvernements humains regardent avec un autre œil, la conscience. Vous voyez? Voilà, avec la conscience. Après on dit, non, elle est simplement ce que le genre humain sait, les gouvernements l'ignorent. Vous voyez, c'est ça. Le gouvernement l'ignore. Cela tient à ce que les gouvernements ne voient rien d'autre que cette myopie, la raison d'État. Le genre humain regarde avec un autre œil, la conscience. Vous voyez, ça c'est le résumé du premier paragraphe. Et ensuite, je reprends le deuxième paragraphe qui est plus grand. Tout gouvernement qui se tait et qui n'agit pas face au massacre sauvage et insupportable du peuple serbe. En fait, c'est des Serbes dont il s'agit dans le texte, n'est-ce pas? Tout gouvernement qui se tait et qui n'agit pas. Vous pouvez de temps en temps aller regarder le texte, vous relisez le texte, vous voyez, vous allez voir que le résumé de chaque paragraphe, ça colle, vous voyez. Donc, tout gouvernement qui se tait et qui n'agit pas face au massacre sauvage et insupportable du peuple serbe, femmes et enfants compris, parce qu'on massacre, le texte dit on massacre aussi bien les femmes, aussi bien les enfants, n'est-ce pas? Femmes et enfants compris, et à la destruction totale d'une nation, parce qu'on détruit la nation, à la destruction totale d'une nation, est complice et criminel. Donc, tout gouvernement est complice et criminel. Voilà, ça c'est dit dans le texte. Ça, vous voyez, c'est avec mes propres mots. Tout, en fait, Victor Hugo dit dans le texte qu'en fait, il y a une complicité, puisque les Européens n'en parlent pas. Vous voyez, ils n'en parlent pas, ils ferment la bouche derrière le mot raison d'État, ainsi de suite. Donc, tout gouvernement qui se tait et qui n'agit pas face au massacre sauvage et insupportable du peuple serbe, femmes et enfants compris, et à la destruction totale d'une nation, est complice et criminel. L'Europe, qui pourrait facilement intervenir et faire cesser ce crime, est donc aussi coupable et condamnable que les assassins de ce peuple. Voilà, l'Europe qui pourrait facilement intervenir et faire cesser ce crime est donc aussi coupable et condamnable que les assassins de ce peuple. Et vous regardez bien, à la fin, j'ai mis 96 mots. Voilà, 96 mots. Comme ça a été demandé, on a dit avec une marge de 5%, c'est-à-dire entre 95 et 105. Donc, j'ai fait 96 mots. Vous voyez, voilà un peu le résumé de ce texte. Vous voyez, ce n'est pas une citation, ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une analyse. Voilà, on a résumé le texte. Et on n'a pas mis dedans, selon Victor Hugo, d'après Victor Hugo, ou bien Victor Hugo dit que c'est vrai qu'on pouvait le mettre au début. Voilà, on pouvait le mettre au début, mais on est directement, regarde, c'est comme si c'est de manière impersonnelle, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui parle là-dedans. L'Europe doit savoir qu'aujourd'hui, un peuple est en train d'être exterminé sur son propre sol. Au-dessus de la raison d'État se trouve l'humanité et la lumière de la conscience qui doivent nous guider. Tout gouvernement qui se tait et qui n'agit pas face au massacre sauvage et insupportable du peuple serbe, femmes et enfants compris, et à la destruction totale d'une nation est complice et criminel. L'Europe, qui pourrait facilement intervenir et faire cesser ce crime, est donc aussi coupable et condamnable que les assassins de ce peuple. Vous voyez, 96 mots. Vous voyez, c'est pas très compliqué le résumé du texte. Vous voyez, vous revoyez ça tranquillement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.